Bonjour à tous. L'immense majorité de la matière organique que nous consommons a été fabriquée initialement par la photosynthèse. Dans une vidéo sur l'organisation des plantes, nous avons vu que la photosynthèse se déroule dans les feuilles. Aujourd'hui, voyons ensemble ce qui se passe dans une cellule végétale. Allez, c'est parti! En colorant des cellules végétales éclairées à l'eau iodée, on observe la présence d'amidon dans les chloroplastes. C'est donc dans ces organites de couleur verte que la matière organique est fabriquée. Au microscope électronique, on voit que ces chloroplastes possèdent des sacs membranaires, les thylakoïdes, baignant dans un liquide appelé stroma. Par chromatographie, on montre que les thylakoïdes possèdent de nombreux pigments, dont la chlorophylle. Ces pigments sont capables d'absorber une bonne partie du spectre lumineux. L'excitation de ces pigments est à l'origine d'une cascade de réactions chimiques. En manipulant des suspensions de thylakoïdes, Hill a montré que le dioxygène n'est libéré par photosynthèse qu'en présence de lumière et d'un oxydant puissant. Cela permet de montrer que la chlorophylle était oxydée en présence de lumière. De plus, en marquant l'oxygène de l'eau avec de l'oxygène 18, Ruben et Kamen ont retrouvé cet oxygène 18 dans le dioxygène libéré. Cela a permis de préciser le déroulement de la phase photochimique de la photosynthèse. Grâce à l'énergie lumineuse, la chlorophylle oxyde l'eau, ce qui libère du dioxygène, des coenzymes réduits appelés NADPHH+, et de l'énergie sous forme d'ATP. Le CO2 est d'abord incorporé dans une molécule, l'APG, molécule qui sert ensuite à la fabrication d'autres molécules dont des acides aminés et des sucres tels le glucose. Cette étape est la phase chimique de la photosynthèse. Elle se déroule dans le stroma des chloroplastes et nécessite des coenzymes réduits et l'ATP fabriqué lors de la phase photochimique. Voilà, vous savez maintenant comment la plus grande partie de la matière organique est fabriquée sur Terre. Ah, et une dernière chose, cette petite usine ultra perfectionnée proviendrait d'une ancienne bactérie avalée par une cellule pré-eucaryote il y a plusieurs milliards d'années. Bonne révision à tous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.